Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va encore regarder un problème signé Akash Doulani et encore un problème de type liar. Et là, c'est un liar little killer Sudoku. Ce qui signifie que, en plus des règles habituelles, là on a des nombres dans la marge. Et d'habitude, dans un little killer Sudoku, un nombre comme ceci, c'est la somme des chiffres dans la direction de la flèche. Mais là, les nombres sont des menteurs et ils valent un de plus ou un de moins que le total de la somme des chiffres. C'est la première fois que je m'attaque à un liar little killer. J'en ai pas vu tant que ça. On va voir où ça nous mène. Bon, bah déjà, ces chiffres-là, on a deux possibilités, donc ça, c'est pas compliqué. Et ce 5 là doit attirer notre attention. La somme de trois chiffres, ça vaut au minimum 6 quand on a les chiffres 1, 2 et 3. Donc ça, c'est réglé. Et puis tiens, je vais entourer ces indices pour dire qu'à ce stade, je ne peux pas en déduire quoi que ce soit de plus. Alors maintenant, regardons ici. On doit avoir 10 ou 12. Si on a 12, c'est sans utiliser 5, 7, sans utiliser le 3. Donc ça pourrait être 4 et 8. Et si on fait 10, sans utiliser 1, 2, 3, c'est 4 et 6. Donc il y a de toute façon un 4 là-dedans, accompagné d'un 6 ou d'un 8. Si on regarde bien, il y a forcément un 9 quelque part, avec un chiffre qui vaut au moins 4. Si le 9 est là-dedans, on a minimum 9... Ah ben non, le 4, il n'est pas là. Donc on a minimum 9 et 5. Ah oui, le 9 ne peut pas être là-dedans, parce qu'en ayant minimum 9 et 5, on est déjà à 14. Avec ces deux-là, on dépassera 15. Donc le 9 est forcément dans le coin. Si le 8 n'est pas là et qu'il est là-dedans, on a minimum 8, 5, 1 et 1. Et ça colle pour le 14. Donc ça, c'est envisageable. Ici, le 15, c'est en fait 14 ou 16. Mais 16, ça utiliserait 7 et 9, ce que contredit la liste des choix ici. Donc c'est forcément 14. Ce qui sera donc avec 6, 8 ou bien 5 et 9. À ce stade, les deux ont l'air faisables. Alors, par contre, ce 6, ça ne peut pas être 5, c'est forcément 7 avec 1, 2 et 4. Ce 9, bah ici j'ai minimum 3 plus 5, 8, plus 1, on arrive à 10, donc c'est forcément l'hypothèse minimale qui commande ce qui se passe. Donc j'ai des 1 ici. Je peux donc effacer le 1 ici, le 1 là, et j'ai un 1 à cet endroit. Je peux donc effacer ce 1 et mettre un 1 à cet endroit. Et ça veut dire que l'hypothèse minimale que j'évoquais ici avec un 8, 8, 5, 1 et 1 n'est plus possible à cause de ce 1 et de ce 1. Donc le 8 ne peut pas être là-dedans. C'est ici qu'on va avoir 4 et 8. Pour réaliser ce 12. Par contre, on va avoir un 6 là-dedans. De même, si je mets 6 et 7 là-dedans, ça fait 13. Plus 1, on arrive à 15. Mais les 1 sont indisponibles, donc on dépassera. Donc ça va être 6 et 5 en réalité. Avec un 7 ici. Maintenant, à cause de C1, le minimum qu'on peut faire sur cette diagonale, c'est 11 plus 2 plus 2, 15. Donc ça colle. C'est aussi le maximum qu'on puisse faire. Donc c'est comme ça. On élimine le 2 ici. On a donc un 2 et un 3. On élimine aussi ce 2. On récupère ce 4. Et on va récupérer aussi ce 4 et ce 6. Et puis, donc là-dedans, 6, 8 ou 5, 9. Maintenant, on sait que le 5 n'est pas disponible, donc c'est 6 et 8.
dans un ordre qui restera à déterminer. Ça c'est réalisé, ça aussi. Et puis, eh ben ici c'est forcément 7 à cause de ce 9. Et on a donc un 9 ici. J'avais pas fait attention, mais ce 4 ici donne le 8, qui donne cet autre 4. On a ce 6 et ce 8. Comme ceci. Ensuite, où est-ce qu'on va regarder? Est-ce que ce 7 est intéressant? Donc ça va faire 6 ou 8. 6 sans utiliser le 2, ça pourrait encore être 1 et 5. Et sinon, pour faire 8, sans utiliser le 6, ça ne peut pas être 1 plus 7, parce qu'il n'y aurait pas de choix pour le chiffre ici, donc ça serait 3 et 5. Donc c'est ou bien 1 et 5, ou bien 3 et 5, et on est sûr d'avoir un 5 ici. 22 ici, ça devrait être 21 ou 23, mais 23 c'est 9, 8, 6, et le 6 n'est pas disponible. Donc c'est forcément 21, sans utiliser 6 ni 5. Alors regardons. Pour 21, il y a 9, 8, 4, 9, 7, 5, impossible, 8, 7, 6, impossible, c'est forcément 9, 8 et 4. Le 4 ne peut être que là. Donc ce 22, sous la forme d'un 21, est réalisé. 8, ça va être 7 ou 9, il faudra forcément des petits chiffres, puisque ici c'est minimum 3. Donc ça plus ça plus ça, c'est maximum 6. Bon. Ah, en fait, j'ai un 5 ici, qui est donné gratuitement à ce stade. C'est peut-être un peu trop tôt pour regarder ce 24. J'en sais rien en fait. Sur cette ligne, en fait, il nous faut 3, 5, 8 et 9. Donc 5 ici, avec 1, 2 et 1, ça marcherait pour faire 9. Donc je vais avoir 3 ou 5 ici. Ici aussi, c'est 3 ou 5, donc ici 8 ou 9. Mais ça peut encore être un 1 ici, un 5 là, pour réaliser ce 7. Il me faut un 2 là-dedans, il me faut un 1 aussi. Et je pense qu'il va être quasiment obligatoire ici. Parce que après, si c'est un 1 ici, on va avoir minimum 2, 3. 2, 3, 3 plus 1, ça marche encore. En tout cas, ça peut être que parmi 1, 2 et 3, ces chiffres-là. Parce qu'après, on passe à 7, et 7, ça sera beaucoup trop. Donc 1 ou 3 ici. Ah oui, mais ici, c'est 1, 3 ou 5. Donc forcément, c'est 2 ici et 7 là. Donc là-dedans, ça plus ça plus ça doit faire 5 ou 7. Ça donne un nombre pair, donc ça doit être impair. Ça pourrait être 1, 1 et 5. Ça pourrait être 1, 3 et 3. Ça pourrait être 3, 1 et 3. Donc c'est forcément 1 ou 3. Et je pense que dans l'immédiat, je ne peux pas faire mieux. Le 29, ça semble un peu tôt pour s'en occuper. Mais je remarque quelque chose, c'est que sur cette ligne, il me faut un 9 quelque part, il sera forcément dans ces 3 cases, donc ça en fait c'est un 8. Ça c'est un 9, et ça c'est un 8. Là-dedans il me faudra un 7 et un 9. Là-dedans il me faudra un 1 et un 4. Le 4 ici, le 1 là, donne des limitations. Qui n'intervient pas dans le calcul des différentes sommes. Toute menteuse fusse-t-elle. Ce 10 là qui va valoir 9 ou 11. Regardons un peu ce qu'il peut y avoir.
Ici, il ne peut pas y avoir un 2, 4. Il ne peut pas y avoir 3 non plus parce que ça mettrait un 6 ici. Ah, ou un 8 pour avoir 9 ou 11. Donc ici, je suis sûr de ne pas avoir un 3. Donc c'est un gros chiffre que j'ai là pour faire 9 ou 11. Alors regardons les gros chiffres. Il me reste 5, 6 et 7. 3, 5 ou 6 ici. À cause de ce 7. 3, 5, 6, 7 là-dedans. Je ne vais pas regarder plus loin pour le moment. Comment fait-on pour arriver à 9 ou 11 ici? Avec le 5, il me faudrait 4 ou 6, c'est impossible. Avec 6, il me faut 3 ou 5, les deux sont possibles. Avec 7, il me faut 4 ou 2. Seul le 2 est possible. Bon. À ce stade, donc, tout ça c'est envisageable. Alors, pour le 21, si j'ai un 3, ça sera forcément 8 et 9 pour arriver à 20. Et à ce stade, c'est tout à fait faisable. Par contre, j'aurai pas le 1 là-dedans. J'ai pas le 1 non plus ici. Donc j'ai le 1 ici ou là. Le 1 pourrait être dans le 14. Alors, le 7 qui est là me dit que je vais avoir un 7 parmi ces deux cases. Il pourrait certainement être dans le 14. 7, 1, 3, on arrive à 11. Peut-être un deuxième 3 ici. Ah ben non, ça ferait 14, mais non, 4, un 2 pour arriver à 13, peut-être. Le 7 est plausible à ce stade. Je vois que l'action piétine un petit peu à ce stade. Je vais signaler qu'il y a un 4 dans une de ces deux cases. Là, il y a quand même pas mal de degrés de liberté, on dirait. Peut-être qu'il est temps de regarder ce 29. J'en suis à 15, donc il me faut encore 13 ou 15, avec 3 chiffres. Voilà, ça semble pas tellement exploitable. Tiens, je vais aussi noter que j'ai un 4 ici ou là. Ça va pas beaucoup m'aider dans l'immédiat. Avec les 7 ici et ce 7, je sais que j'ai un 7 parmi ces deux cases. Ça sera peut-être utile. Si j'ai un 7 ici, les deux autres chiffres doivent faire 13 ou 15. 15, ça serait avec 6 et 9. 13, ça serait avec 5 et 8. Mais sauf que 8 n'est pas possible. Donc 7 ici. Il faut que je réfléchisse bien. 7 ici. Il me faut 13, ce qui ne sera pas faisable avec le 6. Peut-être donc avec le 5 et avec le 8, c'est pas possible non plus. Donc 7 plus 13, c'est pas possible. 7 plus 15, c'est forcément avec 6 et 9. Mais si je mets le 7 ici et le 6 là, j'ai plus de choix ici, donc c'est pas possible. Donc en fait, le 7 ici me semble impossible, et j'ai forcément un 7 à cet endroit. Et pour arriver à un total impair, un de plus ou de moins, il n'y a que le 2 qui convienne. C'était pas donné ce passage-là. Ce 10 est réalisé en attendant. Donc là-dedans, les chiffres sont 3, 5 et 6. Je vais peut-être commencer à m'occuper de ça, parce que pour arriver à 24, il me faut 11 ou 13 avec ces trois chiffres. Ça, c'est minimum 3.
Ça aussi, c'est minimum 3. Donc j'arrive déjà à 6. Donc à 18. Il me faudra à ce moment-là minimum, non, maximum 5 en fait. Non, maximum 7 pour arriver à 25. D'accord, donc en fait ça ne me donne pas du tout de contrainte, ce que je viens de dire. Regardons peut-être donc ce 21 ici. Si je mets le 3, on a déjà dit c'est 8 plus 9. Si je mets le 5, 8 plus 9 ça marche aussi. Alors, donc 3, 8, 9. Sinon, avec le 5, on pourrait avoir 8, 9 pour arriver à 22. Et c'est la seule possibilité pour arriver à 22. Est-ce qu'on peut arriver à 20 avec 6, 9, c'est pas possible. Avec 7, 8 non plus, c'est pas possible. Et si je mets le 6, comment est-ce qu'on arrive à 20 ou 22? Pour 22, c'est avec un 7 et un 9, ça c'est pas permis. Et pour arriver à 20, il me faut 14, donc c'est avec 5 et 9. Et 5 et 9, à ce stade, ça a l'air envisageable. 6, 5, 9. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il va forcément y avoir un 9 là-dedans. Et ce qui va avec, ben, ça dépend de ce qui nous entoure. Ça dépend du chiffre qu'on met là-dedans. Et ensuite, donc dans tout ça, il reste toujours le 1 à mettre là-dedans. Et selon ce qu'on fait, il y aura toujours le 3 ou 5 là-dedans, qui peut interagir avec ça. Notons que si on est dans ce cas, je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir en déduire. Mais il y a toujours la question de ce 14. Je pense que le 22, ça sera vraiment pour la toute fin. C'est plus difficile que la moyenne de ce que Akash poste sur son blog. Mais de toute façon, tout ce qui est Little Killer, généralement c'est difficile. Et alors en plus, quand c'est un menteur, c'est même pas la peine d'en dire plus. Ok. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-là, le 8 n'est pas là-dessus. Il ne peut pas être dans le 14, je crois. Il me semble. Mais je peux me tromper. Est-ce qu'on pourrait avoir le 8 là-dedans? Parce que sinon, ça veut dire qu'il est là. Mais est-ce qu'on peut l'avoir là-dedans? Essayons d'imaginer que je mette le 8 ici. Ça veut dire que ce qui dépasse doit avoir une somme de 5 ou 7. Dans ce cas-là, c'est sûr que le 7 ne va pas être à prendre en compte. On va faire 5 ou 7 avec ça. Autant dire que le 6 ici, ça n'ira pas. Le 5, ça pourrait encore aller avec 1 et 1. Et le 3, ça pourrait encore aller avec 1 et 1 ici aussi. Bon. Voilà, donc en fait, ce 8 ici, ça a l'air encore plausible à ce stade. Bon, est-ce que c'est ce 29? Là, on en est à 15, donc la somme de ces trois chiffres doit valoir 14 ou 15. J'ai déjà fait la remarque que ça laisse quand même des possibilités. Par exemple, avec ce 7, qu'est-ce que j'ai dit, 14 ou 15? C'est 13 ou 15. Si je mets le 7, ça plus ça doit faire 6 ou 8. Et il y a bien des possibilités.
par exemple, je pourrais avoir un 1 ici, un 7 là. Qu'est-ce que j'ai raconté? Si je mets un 7 ici, ouais, 1 et 7, oui, ça ferait 22. Donc ça n'a pas l'air tellement contraignant. Ah, ça résiste. Est-ce que c'est ce 24 que je dois regarder? J'ai 12, donc là il me faut 11 ou 13. J'avais déjà fait la remarque que je pourrais très bien avoir 6, 6, 4 et 3 qui ferait 13. Avec 5 ici et 3 là. Non, ça n'irait pas. Alors, oui, question, est-ce que le 5 peut aller ici? On va voir si je décide de mettre le 5 ici. J'en suis à 17. Et la somme des deux autres chiffres doit valoir 6 ou 8. Alors 6 ou 8, ça ne sera pas 5, 1. 8, ça ne sera pas 5, 3. Donc déjà, j'ai pas droit au 1, donc ça ne sera pas 7 plus 1 non plus, ni 5 plus 1. On a dit que c'est pas 5 plus 3. 2 plus 4, c'est pas possible à cause de ça. 2 plus 6 non plus. J'aurais dû les rayer au fur et à mesure. Donc, 2, 4, 2, 6, non. 1, 5, on l'a exclu. 5, 3, 1, 7, tout ça c'est exclu. Donc en fait, c'est pas possible d'avoir le 5 ici. Voilà une élimination. Le 6, on avait vu que c'était envisageable. Essayons avec le 3 pour voir. Avec le 3, on arrive pour le moment à 15. Donc il nous faut 10 ou 8 pour compléter. 10 ou 8. Alors pour le 8, encore une fois, le 2, le 1 ne sont pas possibles. Par contre, 5 plus 3, ça a l'air possible. 5 ici, 3, 5, 3. 5 plus 3, ça a l'air possible. Et pour le 10, le 1, le 2 ne sont pas disponibles. 3 plus 7. 3 plus 7 ici, ça a l'air faisable. 4 ici plus 6, ça a l'air faisable aussi. Donc le 3, il n'y a pas l'air d'y avoir de contre-indication. Mais je ne devrais peut-être pas effacer. Si ça se trouve, il n'y a pas tant de possibilités que ça. Donc si je prends le 3, pour faire 10, j'ai dit qu'il y avait éventuellement 4 plus 6 et 7 plus 3. Donc dans les possibilités ici, il n'y en a pas tant que ça. Dans le cas du 3 ici ça va être 4, 5 ou 7. Ici 3 ou 6. Ce qui est intéressant, puisque ça limite 7 et 9 dans ces deux cases. Bon, alors regardons, ça c'était pour le 3. Regardons ce qui se passe si on met un 6. Dans ce cas-là, on en est déjà à 18. Donc ça plus ça doit faire 5 ou 7. 5, c'est pas possible parce qu'il nous faudrait un 1 ou un 2 quelque part. Et 7, donc avec un 1 et un 2, c'est impossible. Il nous reste l'éventualité 3 plus 4. Et c'est envisageable avec 3 ici et 4 là. Ça n'a pas l'air de créer de problème. Ce qui veut dire que dans tous les cas, le chiffre qui est ici, c'est un 3 ou un 6 réellement.
Bon, j'aurais pu voir dès le début que 7 et 9 étaient tous les deux impossibles à cet endroit-là. Et donc avec 3 et 6 dans ces deux cases, et ça nous fait des sommes qui valent 6, 9 ou 12. Pardon. Je disais 6, 9 ou 12. Mais 12 n'est pas possible, ça nécessiterait un 1 ici. Et on a dit, donc avec 9 ça fait 21, 3 ou 5 ici, donc plutôt 5. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire, moi? Déjà... Alors, oui, le 6, c'est avec 3 plus 4. Si je mets le 6 ici, c'est avec 3 plus 4. Et si je mets le 3, c'est avec 6 plus 4 ou 3 plus 7. Et c'était quoi ce 5 et 3? Si je mets 3 ici, 3 et 5. Ah oui, exact. Donc, c'est comme j'ai noté, 4, 5 ou 7 ici. Bon, ben on peut pas dire que ça soit un progrès énorme quand même. Bien 8 là-dedans, mais je n'en sais pas plus. Non, j'avais l'impression pourtant d'avoir bien creusé ces choses-là, mais pas encore assez visiblement. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à faire ici? Ou ici? J'ai pas tellement l'impression, hein. Allons bon. Le 9-5 m'intrigue quand même. Je me demande si je pourrais vraiment avoir un 5 ici. Si je mets un 5 ici, c'est donc 9, 6, qui met 3 ici, 5 là, qui met 3, 5, 6, 5, 6. Bon là, ça commence à faire beaucoup de déductions en chaîne. Forcément 4 ici, 4 là, 1 là. Et jusqu'ici, ça tient bon. Hein. J'ai pas... C'était un petit essai dans le vide de bifurcation. Et je peux vraiment pas faire grand chose de plus. Ah, s'il y a quand même un problème avec cette hypothèse, c'est que là-dedans, il faut 7 et 9. Donc 9 ici serait trop gros avec le 5. Et le 7 est trop gros aussi, puisqu'on est déjà à 12, il faudrait 1 et 2, c'est pas possible. Bon, j'imagine que la logique attendue n'était pas aussi bourrine. Et donc ça élimine la possibilité d'avoir le 5 ici, donc c'est forcément un 9 ici. Avec 5 ou 8 dans cette case. 3, 5 ou 7 ici. Et là encore, on peut se demander ce qui est vraiment faisable. Par exemple, avec un 7 ici, ça va quand même être assez coton. 7 et 6, ça fait trop. 7 et 5, ça fait trop aussi. 7 plus 3, 10. Il faudrait 3 ou 5 ici. Et sans le 2 et le 4, ça n'est pas possible. Donc en fait, le 7 est vraiment impossible ici.
On va le mettre là. Ce qui place ce 9 ici, ce 7 là. Et il va peut-être encore falloir creuser ce 14. À mon avis, avec le 5... Ah, 5, 6, 1 et 3, ça marche. 5, 6, 1 et 3, ça fait 15. Et ça, c'est vraiment quelque chose, une option qui est possible. 5 et 5. Ici, il faudrait 3 ou 5, c'est pas possible. Ah, mais oui. Je pense que le 6 ici va être forcé. Parce que sinon... Ah bah non, ça pourrait être 3, 3, 1 et 6. Non, le 6. Et le 1 n'est pas disponible ici. Est-ce que ça pourrait être 1? Est-ce que ça pourrait être 3, 3, 3 et 6? Est-ce que ça pourrait être ça? Si je fais ça, j'ai 5, 3, 6, 5 ici. Ah mais non, 1 et 3 comme ça, c'est pas permis à cause de ça. Ah mais oui, j'avais pas fait attention à ça en fait. Ouais. C'est ça. Alors, c'était quoi mon idée là-dedans? C'était si je mets 3 et 3 ici. Là, il me faut 7 ou 9. Mais 7 sans utiliser 2 et 4, ça va être 1 plus 6. Mais 1 plus 6, ça jure avec ça. Et 9, sans utiliser 2 et 4, il me reste 3 et 6. Et c'est justement ce qu'on vient d'explorer. Ou bien 1 et 8. Et ça, je ne l'ai pas exploré. Avec 3 et 3 ici. Est-ce que je peux faire 1 et 8 comme ça? Si je fais ça, j'ai le 5 ici. Donc le 6 là, le 3. Et cette fois, ça a l'air d'être compatible. Non. Non, c'est pas compatible. Il y a les 5 ici qui jouent. Qu'est-ce que c'est compliqué! Donc 3 et 3, ça n'a vraiment pas l'air faisable. Maintenant, est-ce que je peux avoir un 5 ici? 5, 5, il me faudrait 3 ou 5 ici, c'est pas possible. 5 et 3, ça fait 8. Il me faudrait 5 ou 7. Et non, 5, 7, il me semble qu'on les a déjà évacués. Parce que 7, ça serait forcément 1 plus 6, ce qui est indisponible. Et puis 5, ça utiliserait le 2 ou le 4. Donc je crois, là je suis quand même pas 100% convaincu, mais j'ai l'impression quand même d'avoir tout étudié pour garantir que c'est un 6 dans cette case. Bon, j'ai pas l'habitude d'un tel niveau de complexité dans l'élimination dans les grilles d'Akash-Doulani, mais bon, des choses qui arrivent, j'imagine. D'habitude, les grilles sur son bloc se résolvent en un quart d'heure, 20 minutes quand c'est compliqué, quoi. Là-dedans, il me reste 1, 3 et 6. Le 6 n'est pas là, le 1 non plus, donc c'est forcément le 3. Ça me place là-haut le 1. Et j'en déduis donc que j'ai un 1 ici et un 6 là. Je récupère le 5 ici, le 3 là, 6 ici, 5 là. 6 à cet endroit. J'ai un 1 ici aussi.
Là, j'arrive à 10. 3 et 5 sont tous les deux admissibles pour réaliser ce 14. En fait, ce 7 est réalisé. Et de même, 3 et 5 sont tous les deux admissibles pour réaliser ce 8. On va maintenant regarder ce 29, à moins qu'il y ait des choses à dire par ici. C'est 4, 7 et 9 par ici. Et juste au-dessus, 2, 5, 8. Et ici, 3, 4 et 8. Et puis, dans cette colonne, il me manque 2, 8 et 4. Là-dedans, c'est 3, 5, 6 et 9. Donc ici, c'est 3 ou 6. Et ce 22 a déjà l'air effrayant. Mais je vais d'abord me pencher sur le 29, parce que pour le moment, j'en suis à 22. Il n'y a pas des tonnes de choix pour ça. Puisque la somme doit faire 6 ou 8, sans utiliser le 1 ni le 2. On a dit 6 ou 8, donc ça peut être 3, 3 ou bien 3 et 5. Donc ces cases-là aussi sont réduites à 3 et 5. Ce qui me place le 6 ici. Ici c'est 7 et 9. Je vais avoir un 6 ici ou là. Et puis à cause de ces 3 et 5, j'ai un 9 ici. Comment est-ce que ça va se résoudre tout ça? Sur cette ligne, le 1 ne peut être que là. Donc ça me donne 4 ici, 1 ici, 6 là. J'ai donc un 4 ici. Et grâce à cette paire 7 et 9, tiens, je peux effacer le 5 ici au fait. Ce qui pourrait avoir son intérêt. Donc dans cette colonne, il me manque 2, 5 et 6. Le 6 n'est pas là, donc il est là. 2 ou 5 ici. Deux, 8, 7 et 9 là-dedans, d'après ce 2 et ce 7. Ici c'est 8 ou 9. 2, 7 ou 8 ici. Ici, c'est pas un 2, donc sur cette ligne, le 2 est là. Je vais le refaire. 3 ou 8 ici. Est-ce qu'il est temps de se pencher sur le 22? Peut-être. Parce qu'on a déjà à coup sûr 1, 2, 8. Donc il manque 14. On va faire 13 ou 15 avec ça. Bon, bah le 8 ici, c'est trop. Donc on arrive à 10. Il nous faut 13 ou 11 avec ça. Donc c'est forcément le 4 ici. Et à ce stade, 7 et 9 conviennent tous les deux. Donc ce 22 est réalisé. Mais avec le 8, on récupère ce 9 qui va donner ce 7 et ce 9. Voilà une ambiguïté qui se lève. Bon. Ah oui, là, il y a plein de choses qui tombent. Pas de 8 ici, pas de 4 non plus. Ah, ça y est, les 3 et 5 se révèlent. Et on peut vérifier que ce 29 marche bien. On était à 22 plus 6, ça fait 28. Ok. Donc tous les indices menteurs Little Killer sont maintenant réalisés. Et ça marche. Waouh! Eh bien, quand je me suis lancé dans cette grille, je ne m'attendais pas
à une telle aventure. Tiens, je dois encore vérifier que le 24 marche ici. 7 plus 7, 14, 20, 25. Ouf. Donc, je m'attendais vraiment pas à une telle difficulté. Alors je suis peut-être passé à côté de petits raisonnements d'arithmétique qui auraient tout simplifié, ou bien d'élimination plus directe. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo si vous avez eu le courage d'aller jusqu'au bout, et à très bientôt sur Sudokanar.